Et ben voilà, nous sommes à Tracilmont, donc à la salle des fêtes. On vient de faire donc les 34 ans de l'anniversaire de Radio Pisalène. Et Chauny, tu as été la première à passer sur cette scène. Donc quelles sont tes impressions? Bon, c'est vrai que passer première est toujours assez stressant. Je suis quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en moi, donc c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit ça va aller, ça va pas y aller, ça va aller, ça va pas y aller. Donc c'était horrible. J'avais mes émotions qui faisaient du yo-yo. Et puis en fait quand je suis arrivée sur scène, j'étais dans l'idée que j'allais pas parler, que j'allais juste chanter. Et en fait petit à petit, donc tout en chantant, je me suis rendu compte que le public était assez dans l'ambiance. Bon, malgré que c'était des chansons assez calmes, mais voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est là que j'ai senti vraiment que j'ai commencé à être à l'aise sur scène et j'ai commencé vraiment à parler et franchement, j'ai passé un super moment quoi. Je me suis surprise moi-même en fait. Alors tu es descendu dans le public et Oui, alors oui. justement quelle est l'émotion quand on descend dans le public? Comment on ressent le public? Bon, c'est vrai que quand on descend comme ça de scène, la première question qu'on se demande, qu'on se pose, c'est est-ce que le public va être motivé, est-ce qu'il va vraiment montrer de l'énergie et en fait, donc quand j'ai commencé à chanter donc ma chanson, je leur avais demandé, je leur avais demandé si vous allez l'entendre, je leur avais demandé que comme quoi qu'ils allaient chanter Nul n'a le droit avec moi et comme ils ont pas chanté tellement fort, je me suis décidée à descendre et du coup j'ai été vers eux et je voyais bien qu'ils étaient vraiment contents que j'aille vers eux quoi. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant on sait jamais que je me trompe. Alors tu as un single à vendre ce soir? Oui, oui. Dis-nous-en un petit peu plus. Donc il est sorti en 2015, donc j'ai eu le support en 2015. Je pense que c'était au mois de mai. Et en fait, ça a été un concours que j'avais fait près des Ardennes et même ici, donc je m'attendais vraiment pas à avoir un prix. Donc j'étais là vraiment pour m'amuser et en fait, j'ai reçu le prix du public, donc du vote du public et grâce à ça, j'ai pu enregistrer un single. Donc il y a une personne qui a été donc l'auteur, compositeur et donc il y avait vraiment des personnes qui m'ont suivi. Et j'ai été puis du coup je suis passée dans la cabine d'enregistrement et voilà ça s'est fait petit à petit. Il est sorti en 2015 et je l'ai encore maintenant pour à chaque fois je l'ai sur moi à chaque fois que je vais chanter quoi. Et ben voilà, donc j'espère que tu as passé un bon moment ce soir. Magnifique, franchement magnifique. Moi je te donne rendez-vous bien sûr le 21 octobre pour le Grand Boulevard des Talents. Oui, oui. Je serai encore présente et encore pendant des années, des années. Et ben c'est super, donc on se donne rendez-vous donc le 21 octobre. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Eh ben une bonne fin de soirée à toi aussi. Bisous. Merci. Donc nous sommes maintenant avec Edith Laure. Donc Edith Laure, vous venez de passer sur scène il y a quelques instants. Quelles sont vos impressions? Ah ben alors que du bonheur, hein, parce que alors, le public de Tracy-le-Mont est génial, au rendez-vous, il chante, il tape des mains, il tape des pieds. Ça c'est génial, pour un artiste, c'est le plus beau cadeau, je dirais. Franchement, bravo. Le public a bien répondu, hein, on a Tout vu ça. à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, oui, comme je vous disais, pour un artiste, c'est le plus beau des cadeaux. Hein. Quand il participe avec nous, on est enchanté. On est enchanté, on les enchante. Alors, c'est bien pour nous, c'est bien aussi pour Radio Pisalène, forcément. Et puis, ce soir, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a plein d'univers différents. C'est ça aussi. C'est ça, c'est beaucoup d'artistes différents, des univers différents. Donc voilà, sur une soirée d'un peu plus de 3 heures de chant, c'est formidable. Exactement. Donc justement, vous allez repasser tout à l'heure, mais là, dans un premier temps, vous nous avez interprété combien de chansons? Alors, en premier temps, j'ai interprété, on va dire, 7 chansons, des chansons populaires, hein, parce que justement, je voulais les faire chanter. Hein, donc, en simplicité, populaire, dans son terme exact. La deuxième partie, je vous en parle maintenant? Oui, vous pouvez. Alors, la deuxième partie, vous savez, moi, j'ai toujours adoré, depuis ma plus tendre enfance, les strass et les plumes. Je pense à Madame Dalida. Donc, et puis aussi Madame Annie Cordy, enfin des choses comme ça qui font un peu de cabaret musical. Donc, j'ai prévu en deuxième partie la Ravastras et les plumes, et je vais revisiter les standards du musical comme Envoyer la musique, Bésame mucho, Mon truc en plume, enfin toutes des choses comme ça qui vont forcément leur parler. D'accord, donc on vous laisse, on vous retrouve tout à l'heure sur scène. D'accord. Donc on vous remercie, Edith Laure, d'avoir été parmi nous ce soir et puis on vous souhaite bon courage pour la suite de la soirée. Merci beaucoup, c'est moi aussi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous sommes avec Jean-Michel Leleu, là actuellement. Bonsoir. Bonsoir.
Donc vous êtes passé sur scène tout à l'heure. Oui, j'ai eu ce grand bonheur de faire déjà une première partie avec mes personnages de ventriloquie. Et il y avait une ambiance chaleureuse, très agréable. En tout cas, merci pour l'accueil, c'était vraiment sympa. Alors comment vous avez trouvé le public ce soir? C'est ce que je vous disais un peu. J'ai trouvé que le public était très chaleureux et très partie prenante. Et ça, ça le fait pas forcément partout. Et en arrivant sur scène, on sent quand même que les gens sont présents, ont envie de s'amuser, ont besoin de joie de vivre, de bonheur, d'éclater, de rire, de chanter, etc. Et ça, c'est que du bonheur pour un artiste, quoi. Alors on a vu différents personnages. Oui. Également la grand-mère. Oui. Depuis quand vous jouez avec la grand-mère justement? La grand-mère est arrivée chez moi, enfin la grand-mère en ventriloquie, donc c'est une poupée de ventriloquie que j'ai depuis à peu près une dizaine d'années. Mon premier personnage que vous verrez en deuxième partie, c'est Charlie, c'est le leader du spectacle. C'est avec lui que j'ai commencé à faire de la ventriloquie il y a bien longtemps. Mais mamie est arrivée il y a une dizaine d'années parce que j'ai voulu apporter avec le phénomène des ch'tis et compagnie, dans le Nord, les films qui sont sortis. Je me dis, ça serait bien qu'il y ait une dame du Nord qui puisse venir un peu et parler de son passé, de sa vie, etc. C'est pourquoi j'ai mis en scène Mamie Fernande qui raconte ses conneries, qui dit des grosses conneries, mais qui en même temps met beaucoup d'émotion dans ses histoires du passé, quoi, dans sa vie, etc. Et j'ai voulu en même temps faire voir que la vie des gens âgés était quand même encore présente, omniprésente, et qu'il fallait pas les oublier, voilà. Et la petite marionnette du début, alors c'est toute une histoire aussi? Ah, mais ça c'est un plaisir parce que je trouve que c'est vraiment une interactivité avec le public. Il y a beaucoup d'échanges. C'est 3 fois rien, c'est juste un peu de laine, un peu de chaussettes, comme je disais, etc. Mais on amène un personnage qui devient vraiment vivant et on oublie que derrière tout ça, c'est juste une main qui l'actionne avec un mec un charlot derrière, en l'occurrence moi, et que voilà, donc il y a de la vie qui se présente. Et je fais donc ce personnage-là avec la chaussette, je le fais pour les adultes, mais je le fais aussi entre deux pour les enfants, avec une autre séquence, parce que c'est très ludique. Alors moi j'ai une petite question, ça fait depuis combien de temps que vous pratiquez la ventriloquie? Ça fait à peu près 15 ans, une quinzaine d'années. J'ai commencé la ventriloquie par hasard. J'ai toujours écrit des chansons pour les uns et les autres, et pour moi-même. J'ai à peu près 250 chansons à la SACEM, dont j'écrivais pour d'autres chanteurs. Mais par hasard, j'ai fait une soirée dans un cabaret. On avait besoin en dernière minute de quelqu'un pour boucher un trou, dirons-nous, avec une absence. Et puis je suis arrivé, que j'ai commencé. Après, je me suis dit, c'est quand même bien de pouvoir faire parler des personnages. Et j'ai appris la ventriloquie, voilà. D'accord. Comment vous est venue la passion, justement? C'est la chanson avant ou c'est la ventriloquie? C'est toujours été la chanson. J'ai une maman qui chantait beaucoup et un grand-père qui était peintre à Montmartre et qui était en même temps artiste, quoi. Donc j'ai toujours chanté. J'ai aussi un tour de chant avec un accordoniste sur un titi parisien, quoi. Je chante. J'ai aussi un orgue de Barbarie. Mais ça s'est appris, quoi. Ça s'est fait comme ça. Voilà, j'ai voulu continuer après. Et je me suis mis en danger sur scène et puis j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis voilà, j'ai voulu après prendre un personnage. Et après, le fait qu'on nous demande de plus en plus, il faut alimenter donc le spectacle. Donc d'autres personnages sont arrivés. Là, récemment, j'ai acheté un petit chien en ventriloquie pour des spectacles d'enfants cette fois-là. D'accord, on vous remercie. Donc on vous retrouve dans quelques instants sur scène. Mais avec grand bonheur. En tout cas, merci de votre accueil. Et bravo et bon anniversaire à la radio. Merci. À bientôt, merci bonsoir. À bientôt. Voilà, nous sommes maintenant avec Michel Monaco. Donc vous êtes passé sur scène il y a quelques instants. Comment avez-vous ressenti le public? Eh bien, bonsoir à toutes, à tous. Donc oui, j'ai fait un premier passage avec un hommage à Jodassin. Ensuite, j'aurai un deuxième passage avec des créations de mon futur album. Mais moi, j'ai trouvé le public super sympa, accueillant. Bon, c'est vrai que quand on chante des chansons de Jodassin, on ne peut qu'avoir la banane, comme on dit, puisque ce sont des chansons mais qui rappellent des souvenirs, des chansons qui font toujours plaisir à chanter, à danser, à reprendre les refrains en chœur. D'accord. Pourquoi avoir choisi de rendre hommage à la chanson de Jodassin, justement? Bon, parce que c'est arrivé comme ça, en fait, tout simplement. J'avais un jour écrit une chanson, tout simplement, comme je suis auteur. J'ai écrit une chanson en hommage à Jodassin. Et sans vouloir faire un spectacle autour de cela. Et comme j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait une musique, donc j'ai fait cette chanson qui a bien fonctionné. Et j'ai rencontré le fan club de Jodassin, donc ils m'ont demandé de venir faire hommage à Jodassin, ce qui fait que j'ai monté un spectacle tout autour de tout cela. Ça fait combien d'années que vous chantez? Ça fait 22 ans que je suis professionnel cette année. Ça commence à faire. Hein. Ça fait. Et comment vous est venue justement la passion de la chanson? Est-ce qu'il y avait déjà des musiciens ou des chanteurs dans la famille? Non, il n'y avait pas de musiciens dans la famille, ni de chanteurs, mais c'est tout simplement, comme vous dites, la passion. Enfin, c'est une passion qui est devenue mon métier. J'avais ça en moi et voilà, c'est comme beaucoup d'artistes vont vous dire, moi, c'est ce qui nous fait avancer, c'est notre moteur en fait.
Eh ben, on vous remercie, puis on vous retrouve tout à l'heure sur scène. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Au revoir. Nous sommes déjà à la fin de cette soirée, donc nous sommes avec Compiègne Musette. Donc dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir sur place. Eh bien, ce soir, en fait, nous allons pendant 2 heures, 2 heures et demie, on va faire danser le public sur des rythmes musettes, donc valse, salsa, un petit peu de salsa, samba, tango, passo, voilà. Histoire qu'ils se dégourdissent les jambes et qu'ils puissent finir la soirée de bonne humeur, avec plaisir, et puis qu'ils se couchent vraiment fatigués. C'est le but, hein, c'est l'objectif. On espère, à mon avis, ils sont déjà bien fatigués, donc vous n'aurez pas de mal à les emmener. Allez les faire coucher. Donc, depuis quand ça existe, Compiègne Musette ? Alors nous, on se connaît depuis 25 ans et ça fait à peu près quelques années maintenant qu'on joue sous le nom de Compiègne Musette. Donc voilà, avant tout, on est une bande d'amis et on joue par plaisir avant tout et à chaque fois on est heureux de se voir. Donc voilà, c'est le but. Le but c'est de continuer. Le but c'est de continuer à se voir en étant ensemble et en faisant plaisir aux autres, en transmettant ce qu'on aime faire, jouer de la musique. D'accord. Comment vous est venue l'idée de former justement Compiègne Musette ? Eh bien, avant Compiègne Musette, on était sous le nom de Fiesta Musette. Donc, on avait envie d'avoir notre propre entité. Donc, on a créé l'association il y a maintenant 2 ans. Mais c'était juste une entité associative qu'il nous fallait. Mais je vous dis, ça fait 25 ans, plus de 25 ans qu'on se connaît et qu'on joue ensemble. Donc on avait envie d'avoir notre propre nom qui nous ressemble pour continuer à jouer ensemble et prendre plaisir. Alors quel est votre rôle à chacun ? Alors le rôle de chacun, donc il y a Irène qui est à la batterie, qui est également accordéoniste. Donc parfois on échange les rôles. Nelson qui est au clavier, qui est également accordéoniste. On échange les rôles aussi de temps à autre. Et moi, Aurélie, je suis à l'accordéon et parfois je joue un peu de batterie aussi, un peu de clavier. Donc on prend plaisir dans ce qu'on fait et surtout on aime ce qu'on fait. Eh ben, on vous remercie donc pour ce petit interview, puis on vous souhaite bonne chance donc pour tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à vous.